Le jour où je ne peux rien apprendre est un jour perdu pour moi. C'est une phrase d'Auguste Lumière. Pourquoi faut-il apprendre continuellement? C'est le thème de notre capsule de ce lundi. Bonjour, je suis encore heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de la capsule du lundi. Ici Henri Nisola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que peu importe d'où vous me suivez, cette capsule vous retrouvera ce matin dans une forme magnifique. Pourquoi faut-il être continuellement dans une mentalité, dans une approche d'apprentissage? Vous savez, nous sommes dans une ère où l'information est plus que jamais accessible. Et il est plus que jamais important que nous puissions apprendre continuellement parce que lorsque nous n'apprenons pas, nous sommes comme enfermés dans notre zone de confort et il nous est difficile de progresser, il nous est difficile de pouvoir nous projeter et de pouvoir avoir une perspective nouvelle des choses. Peu importe le domaine dans lequel vous évoluez, peu importe le domaine dans lequel vous opérez, il est véritablement important d'être dans une mentalité continuelle d'apprentissage, une mentalité de croissance parce que la vie est faite telle que nous devons continuellement progresser, continuellement apprendre. Lorsque nous commençons en fait à rester statiques, nous empêchons notre potentiel d'aller à une dimension supérieure. Donc il est véritablement important d'avoir cela en tête. Alors ce matin, je vais simplement vous partager 3 moyens qui me semblent simples à mettre en pratique pour pouvoir apprendre continuellement. Premier moyen, c'est la lecture. Alors, en parlant de lecture, il y a plusieurs moyens de lire. Donc, soit vous pouvez vous donner un challenge comme celui que je me suis donné personnellement, qui est de lire 2 livres par mois. Donc, toutes les 2 semaines, j'essaie de lire un livre. Donc, ça, c'est une possibilité qui vous permet de lire continuellement. Et pour pouvoir atteindre cet objectif, je vous disais la dernière fois, dans une autre de mes capsules, il est relativement simple de pouvoir lire 2 livres par mois. Je disais qu'il faut simplement développer l'habitude de lire tous les jours un certain nombre de pages. J'avais pris l'exemple en disant, si tous les jours vous lisez 10 pages, en 15 jours vous avez lu un livre de 150 pages. Donc il suffit simplement de trouver votre rythme et de pouvoir lire avec constance et discipline et vous pouvez rapidement lire. Donc première stratégie, donc lire un livre en développant une manière de lire tous les jours. Vous pouvez également, pour lire de façon continue, vous abonner à un magazine dans votre domaine, dans le domaine qui vous passionne. Vous pouvez vous abonner dans tous les domaines, que ce soit dans la mode, l'automobile, peu importe le domaine auquel vous vous intéressez, il y a forcément une revue ou bien un magazine. Vous pouvez vous abonner à ce magazine et vous aurez de la lecture continuellement. Ça, c'est le premier axe, donc par la lecture. Deuxième axe, vous pouvez écouter des vidéos et cela peut vous aider à apprendre continuellement. Pour ma part, je suis abonné à un certain nombre de chaînes. Beaucoup d'universités aujourd'hui, surtout des universités américaines, ont des chaînes YouTube où vous pouvez apprendre des choses. Ce que font notamment les chercheurs de ces universités qui partagent en fait leurs travaux au moyen des conférences. Vous pouvez donc apprendre des choses en vous abonnant aux chaînes de ces universités. Vous pouvez également vous abonner à certaines chaînes comme TEDx, où il y a un certain nombre de conférences. Vous pouvez donc vous abonner à ces chaînes et apprendre un certain nombre de choses au fur et à mesure. Ça, c'est un deuxième moyen de pouvoir apprendre continuellement. En complément également des chaînes YouTube, vous pouvez vous abonner à des podcasts, donc sur des plateformes comme SoundCloud, iTunes, Stitcher. Vous abonnez à des podcasts et vous pouvez tous les jours recevoir des flux lorsque les podcasts auxquels vous vous êtes abonné sont publiés. Donc ça, c'est le deuxième moyen. Donc YouTube et également des podcasts. Le troisième moyen, c'est quelque chose en fait qui est à la mode maintenant depuis quelques années maintenant. C'est ce qu'on appelle en fait les MOOCs. Les MOOCs, c'est des cours en fait en ligne. Donc en anglais, si mes souvenirs sont bons, c'est Massive Online Courses, quelque chose comme ça, Massive Online Courses. Donc c'est des cours en fait sur des plateformes
il y a un certain nombre de plateformes, que ce soit anglophone ou francophone, vous pouvez trouver en fait, si vous tapez simplement sur la barre de recherche Google, MOOCs, donc M2OC, vous allez trouver en fait un ensemble de plateformes où vous pouvez suivre en fait des cours en ligne. Il y a des MOOCs qui sont gratuits, il y a également des MOOCs qui sont payants, mais c'est une excellente plateforme pour pouvoir vous former. Vous savez, il y a même des MOOCs où vous pouvez suivre, c'est assez intéressant parce que vous pouvez par exemple, certaines universités ouvrent en fait certains de leurs cursus sous forme de MOOCs, dont vous suivez en fait le cours. Le même cours, vous pouvez par exemple suivre un cours à la Harvard Business School, le même cours que les étudiants qui sont inscrits à Harvard Business School, vous suivez le même cours, sauf que vous le suivez de façon virtuelle. Et pour certains cours même, dans certaines universités, vous avez la possibilité, en payant une certaine somme, d'avoir accès à une sorte de certificat ou de diplôme après avoir suivi le cours sur Internet. Donc alors, il y a certains MOOCs qui sont relativement courts, sur peut-être 1 ou 2 semaines. Il y a également certains MOOCs qui sont plus longs et qui demandent une certaine régularité, une certaine discipline. Donc les amis, nous sommes vraiment une ère où le fait de ne pas avoir été à l'école n'est plus une excuse valable. Il y a tellement d'informations aujourd'hui disponibles sur Internet et je veux simplement au travers de cette capsule vous challenger en vous disant qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et peu importe les études que vous avez faites ou bien que vous n'avez pas faites, vous pouvez toujours vous éduquer, vous pouvez toujours élever votre niveau de connaissance au travers de différentes plateformes qu'il y a aujourd'hui, que ce soit en ligne ou hors ligne, qui sont disponibles. Alors je vais simplement récapituler. Pour pouvoir apprendre de façon continuelle, il y a plusieurs moyens, mais j'ai partagé avec vous dans cette capsule 3 moyens. Le premier, c'est au travers de la lecture. Vous pouvez donc lire des livres tous les mois en vous challengeant. Moi, par exemple, j'essaie d'en lire 2 tous les mois. Vous pouvez vous challenger en faisant cela. Vous pouvez également vous abonner à une revue dans votre domaine, le domaine qui vous passionne. Donc ça, c'est le premier moyen. Deuxième moyen, vous pouvez vous abonner à une chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner à des podcasts sur des plateformes comme Stitcher, iTunes, SoundCloud. Et vous pouvez comme ça avoir accès tous les jours à du contenu que vous pouvez écouter. Et le dernier moyen que je vais vous donner, donc, c'est de pouvoir suivre en fait des MOOCs. Donc les MOOCs en fait, ce sont des cours virtuels, virtuels que vous pouvez suivre en fait et qui vous permettent de pouvoir par exemple suivre les cours d'une université mais à distance. Donc voilà les 3 moyens que je voulais partager avec vous ce matin, chers amis. Prenez simplement le temps de les passer en revue et de voir comment vous pouvez les mettre en pratique dans votre vie. Chers amis, merci encore de m'avoir écouté ce matin et d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.